Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne secondaire. Aujourd'hui nous avons la chance d'être invités à une ouverture en avant-première du parc Traveland. Donc pour rappel c'est un parc qui est dirigé par un ami, mais c'est pas pour ça que je suis invité, en fait j'habite assez proche du parc. Alors de ce qu'on m'a dit, il y aurait environ 5000 tickets vendus, un peu plus de 5000 apparemment. Et nous voilà devant la belle entrée majestueuse. Avec, on voit derrière, une tour chinoise. C'est la toute nouvelle zone asiatique qui vient d'être ouverte. Donc voilà, nous pourrons visiter ça. Voici la belle entrée. Elle fait un peu penser à l'entrée d'Efteling. Bon, c'est une inspiration, hein, très clairement. Et nous allons tout de suite entrer et valider nos tickets. Alors voilà, je suis entré, ça n'a pas pris énormément de temps, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de gens, j'arrive un petit peu en retard. Et nous voici devant la bûche. Donc c'est une attraction qui me tente pas vraiment, mais bon voilà. Et ici nous avons le classique, enfin les chaises volantes, voilà, qui est juste au milieu de la place principale. Et là l'entrée par vue de l'arrière, où il y a la gare qui se trouve juste au-dessus de l'entrée. Et voilà. Donc nous allons nous diriger tout de suite vers la toute nouvelle zone, la zone asiatique. Regardez, c'est des portails comme ça, il y a des allées au-dessus. Et voilà, ici nous sommes tout de suite plongés dans la zone asiatique. Et nous avons ce magnifique zéro G-Stall qui passe juste au-dessus de l'allée. Wow, parfait timing avec le train qui passe. Et nous allons tout de suite faire cette attraction qui s'appelle le vol du dragon. Nous voyons le lift juste ici. Et le train qui va s'engouffrer dans la drop qui fait un petit virage. Voilà, c'est magnifique. Alors voilà, regardez un peu. Ici c'est un bâtiment dans lequel s'engouffre le train. Puis il fait 2-3 figures là-bas. Et il termine sur les freins avant de revenir dans la gare. On va tout de suite entrer dans la file d'attente. Donc la file d'attente est vraiment sympa. Et on a des vues sur le ride. Donc voilà, regarde là on voit le train passer. Il va arriver sur les freins ici. Voilà, nous allons continuer. Ici il y a l'entrée des fast pass. Voilà. Donc la file d'attente est vraiment très végétalisée. Et nous voyons la fin du parcours tout au long de la file d'attente. Il y a vraiment beaucoup de gens, je m'attendais pas à ce que la préouverture ait autant de succès. Des infos que j'ai eues au guichet, il y aurait apparemment 5300 personnes, un truc du genre, dans le parc. C'est vraiment énorme. Oh voilà les trains qui passent, c'est magnifique. Je me demande s'il faudrait pas des filets de sécurité, mais apparemment le parc a réussi à ouvrir, donc c'est qu'ils ont les autorisations. Alors bah, il y a quand même des filets ici. Mais je rappelle que pour faire le ride, il faut retirer tout objet qu'on a sur nous qui pourrait éventuellement s'envoler parce que ça pourrait tomber sur des visiteurs et faire des blessures. Alors ici nous avons une allée qui est pour l'instant encore barricadée, mais c'est pour la future zone, nous n'avons pas encore plus d'infos, qui se situera ici. Et donc là il y a le train qui permet de séparer les deux zones, qui sera de ce côté-ci thématisé dans une espèce de muraille de Chine. Et voilà. Bon, nous continuons bien sûr la file d'attente qui n'est pas encore énormément thématisée de ce côté-ci. Mais bon, voilà. Et là, nous longeons les voies de garage et nous allons accéder tout de suite au train. Hop là. Voilà. Bon, la gare n'est pas encore thématisée, mais voilà, voilà. Bon, je vais demander si je peux fixer mes caméras au train. Donc on verra. Je vais me placer à l'avant. Voilà, c'est des espèces de harnais. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle, enfin, plus des vestes. Apparemment, c'est relativement confortable. Mais bon, j'ai hâte de tester ce type d'attraction. C'est le premier single rail, je sais pas comment est-ce qu'on dit, enfin un seul rail que je fais de ma vie. Et voilà, on voit le train qui part. C'est vraiment très très beau.
Alors c'est parti, nous on aura le prochain train qui enchaîne tout de suite. Voilà, le débit est vraiment pas mal sur cette attraction. C'est bien que le parc mise là-dessus. C'est parti pour l'on-ride. Alors voilà, je sors du vol du dragon. On a accepté que je fixe les caméras devant. Donc moi, je sais pas, j'espère que j'ai des beaux plans. Normalement, ça devrait être très très beau. Et alors ici, nous avons un petit kiddie coaster. Et juste devant nous, deux tours de chute qui se trouvent dans ce temple chinois. Que l'on va faire peut-être après. Et hop, je fais une pause pour vous parler du coaster que je viens de faire. Parce qu'il est tout bonnement impressionnant. Quand on regarde les statistiques, il ne paye pas de mine parce que son lift culmine entre guillemets seulement à 28 mètres et il arrive quand même à avoir une vitesse de pointe de 84 km/h, ce qui n'est pas non plus énorme, mais vu que c'est un coaster qui frôle le sol, en tout cas surtout dans sa deuxième partie, on a en permanence une sensation de vitesse. Alors au début, la drop, quand on est au premier rang en tout cas, on se sent vraiment poussé par le train. Et puis on a les deux premiers camelback, avec le premier qui est incliné, qui nous donne vraiment une sensation de se faire éjecter par le train. Ils sont vraiment très très puissants. Et puis après on passe justement dans la partie un petit peu plus sous terre, on va dire, où on sent vraiment la vitesse du train. Et puis on a deux trois changements de direction et on passe sur le gyrogestol où on se sent vraiment pendre dans les harnais, enfin les sortes de harnais du train. Et puis après on a encore un petit éjecteur et une petite immersion euh, où on se sent encore pendre pour enfin arriver dans les freins de fin de parcours qui sont un petit peu secs. Mais, euh, mais voilà, le coaster reste excellent dans l'ensemble. C'est un coaster qui joue vraiment avec son environnement en passant au-dessus, en dessous des allées. Et je me réjouis de le refaire quand il sera un petit peu plus chaud plus tard dans la journée. Et je vous conseille tout simplement de le faire. Franchement, ça vaut le détour. Le parc vaut le détour simplement pour ce coaster. Mais bon, comme vous le voyez, la décoration est vraiment très sympathique. Mais il faudra sûrement attendre l'ouverture officielle parce que pour l'instant, ben, il manque un petit peu de la déco, de la sécurité. Bon, je vous laisse avec l'épisode. Nous voilà dans la file d'attente dès le tour de chute. Donc ce sont deux tours de chute propulsés. Et la file d'attente sont exactement deux fois les mêmes. Nous avons une vue sur le vol du dragon et son gyrogestol. Nous allons voir si un train va arriver. Ah bah, le voilà. C'est très très beau. Bon, je viens de sortir des deux tours de chute. J'ai fait celle de droite quand on rentre, mais de toute façon, les deux sont similaires. Ce sont des tours de chute propulsés qui n'ont rien de particulier, mais ça reste sympa à faire, franchement. Et alors, on a une petite vue sur le parc quand on est dans la tour de chute. Mais on ne voit pas grand-chose et surtout pas sur tous les sièges. Donc ici, nous avons le kiddie coaster du parc. Euh, et c'est magnifique support. Franchement, il est très sympathique. Bon, il a l'air de manquer pas mal de support par là, mais je sais toujours pas comment le parc a pu ouvrir dans cet état-là. Mais bon, le coaster a l'air de tenir debout, donc on va le tester. Nous voici dans la file d'attente de Xiaolong, donc ça veut dire bébé dragon en chinois. Bon, toujours très très cliché. Et
Bon, ça serpente en dessous des rails. Et nous voici dans la petite gare. Nous voici tout à l'arrière du train. Là, j'ai pu installer la caméra au poignet. Et c'est parti. Et nous voici dans le premier lift. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens sur ce coaster, mais le parc est surtout orienté sensation et un petit peu famille. Du coup, il n'y a pas encore beaucoup de public enfant, mais peut-être que dans le futur ça viendra. En tout cas, j'espère, sinon ils devront détruire ce coaster. Et voilà. Ouais, franchement, c'est très sympa. Ça vibrote un peu, mais ça reste tout à fait confortable pour les enfants. Ouah. Oui, là, je viens de me prendre un taquet juste avant le deuxième lift. Il y a 2 trains sur le coaster pour augmenter la rentabilité. Mais ici, ils peuvent tourner avec un seul en vrai, parce qu'il n'y a personne. Je sais pas pourquoi ils ont démarré le deuxième. Ouais, franchement, c'est sympa. Il y a ma caméra qui a fait une sauvegarde. Et voilà, on passe juste en dessous du vol du dragon, avec notre bébé dragon. Et nous voici arrivés. Alors voilà, je sors de Xiaolang, donc le petit kiddie coaster qui est sympa pour les enfants, mais sans plus. Et voilà, il y a le train qui vient de passer. Il m'impressionnera toujours, hein, ce coaster. Et nous voici sur une petite place avec des guirlandes en haut, très très sympa. Et on va se diriger tout de suite vers le deuxième coaster à sensation du parc, qui n'a toujours pas de nom. Et on va le voir ici, il passe juste à côté de la tranchée du vol du dragon. Et voilà, il passe en dessous de nous, il fait un petit virage. Et ici, nous avons la vue sur les jardins de l'hôtel. Et voilà, la file d'attente n'est pas du tout terminée ici. Du coup, on va emprunter les Fast Pass parce que j'ai un ticket Fast Pass. Et voilà, on voit le train qui passe. Celui-ci est très tonique aussi, il paraît. Et on entre dans la gare qui n'est pas encore terminée, mais qui reste relativement sympathique. Et voilà, donc on va prendre le train juste après. Alors voilà, nous sortons du coaster avec le beau portail ici. Ça reste un coaster très très tonique, très intéressant. Il peut un peu effrayer certains. Le premier launch avec une bosse au milieu est vraiment très intéressant. Et nous allons nous diriger vers la zone western que vous connaissez si vous avez regardé les anciens épisodes. Et donc voilà, ici nous voyons le premier launch. Avec toujours un petit manque de sécurité de la part du parc. J'espère qu'ils corrigeront ça, mais il faut quand même qu'on garde cette belle vue. Waouh. Et les 2 trains qui se croisent, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, ici, on arrive à l'arrière de la zone western, là où il y a le Dark Ride. Voilà. Donc là, il y a le Dark Ride qui se trouve là-bas. Ici, les toilettes qui sont pas terminées. Et le train, la gare western pour le train qui fait le tour du parc, qui se trouve ici. Voilà. Alors on va se diriger maintenant vers Golden Quest, qui est un train de la mine.
Ça reste un train de la mine familial qui peut être rapide à certains moments, mais il reste très abordable pour les enfants. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres épisodes. Et voilà. La file d'attente est vraiment sympa. Elle passe en dessous des rails, juste ici. Et puis elle passe en dessous des voies de garage. Donc ici, nous sommes en dessous des voies de garage. Et là, on voit la petite scène avec les animatronics. Et juste ici, le train qui arrive sur ses freins de fin de parcours. Donc voilà, je suis passé par la file Fast Pass. Mais ça n'empêche rien qu'elle est quand même bien décorée. Mais bon, j'avais quand même pas envie de faire toute la file. Et donc, nous voilà dans la file d'attente avec les beaux supports en bois de Golden Quest. Et on va se diriger vers la gare, qui est à mon goût la gare la mieux décorée du parc. Me voilà sorti de Golden Quest. J'étais situé vers l'arrière du train, ça reste quand même la meilleure place. Et voici, donc ici la sortie est super mal faite, elle est juste à côté de l'entrée. Et je vous conseille d'aller comme moi vers la gauche si vous voulez éviter les embouteillages, même si aujourd'hui, étonnamment, ça va encore. Donc voilà, ici on a une super vue sur tout le tracé. On va peut-être voir un train démarrer. Voilà, là il y a le train qui arrive sur les freins de mi-parcours. Donc on va voir cette synchronisation. Voilà, bon, elle est pas
parfaite ici, mais d'habitude elle est un petit peu mieux. Et là, je commence à avoir un peu faim, donc je ne sais pas si je vais manger ici à deux restaurants, mais je vais peut-être tester le restaurant de la zone asiatique. Donc on va tout de suite se diriger par là. Donc voici, ici on est à l'entrée, hein, vous reconnaissez. Et on va passer sous le portail ici pour arriver au restaurant qui se trouve juste ici à droite. Et donc on va essayer de passer entre les gens. Il y a quand même beaucoup de monde, hein, ici. Nous voici sur la terrasse du Lotus Rouge, donc le restaurant dans la zone asiatique. Et on a une super vue sur le zéro gestol ici du coaster et sur les petits changements de direction par ici. Et en fait c'est le restaurant de l'hôtel, donc le Temple du Dragon. Et d'ailleurs on a une vue ici sur la piscine de l'hôtel. Et le coaster qui arrive juste ici. C'est vraiment magnifique. Bon, je suis sur le toit, vous n'avez rien vu. Donc on va manger ici. Et alors je reviendrai le soir parce que je dors dans l'hôtel, le Temple du Dragon. Donc vous verrez ça tantôt, on sera dans les jardins là-bas. Et voilà, je sors du restaurant, c'était vraiment très très bon. Un peu cher, mais vraiment très bon. Et puis la vue est magnifique. Donc ici, nous avons fait le tour de tous les coasters. Ouais, c'est ça, on a fait le tour de tous les coasters. Il reste aussi tous les flat rides, mais je vous filmerai pas parce que c'est pas très intéressant. Alors ici, nous avons l'entrée de l'hôtel avec le coaster qui passe juste au-dessus. C'est très beau. Et on a une petite allée ici qui longe l'hôtel. Et que l'accès au jardin de l'hôtel. Et ça rejoint, c'est une allée parallèle à l'allée principale, ça rejoint la petite place ici. Et nous voilà avec ce magnifique coucher de soleil sur le lift de Golden Quest. Voilà, avec les deux trains qui viennent de partir. Alors, regardez l'ombre sur les façades, c'est magnifique. Et on va se diriger tout de suite vers la gare Western pour faire un petit tour avec le train. Donc voilà. Et voilà, là on est sous le premier parc à bœufs avec des petites cordes. On passe au-dessus, c'est pour raccourcir la file quand il y a pas beaucoup d'affluence. Alors ici, on a une vue sur les backstage du train de la mine, que l'on voit à peine, hein, c'est relativement bien caché. Et voilà, on arrive dans la petite gare avec le train qui nous attend. Nous voici dans le train. On va faire un petit tour. Alors vous allez voir, ici on va voir un petit peu les backstage, voilà, ici, du train de la mine. Qui sont, il faut vraiment tourner la tête pour les voir, hein, c'est bien caché par la végétation. Et ici, on voit qu'on passe vraiment dans le circuit du train de la mine, avec les deux trains qui passent juste au-dessus de nous. Et voilà, ici on a une vue sur la zone western avec la tour juste au bout, la tour chinoise. Et là, on va se diriger vers l'entrée. Et là, on est à l'entrée et on arrive dans la gare. Alors voilà, je viens de sortir du train. Nous sommes le soir. Les éclairages sont vraiment sympas dans le parc. Alors je n'ai pas continué plus loin parce que ce n'est pas très intéressant, parce que c'est toute la partie non décorée. Oh, regardez ces lumières. Oui, là c'est vraiment pas décoré de ce côté-là. Du coup on va tout de suite tourner vers l'entrée. Je propose qu'on se dirige tout de suite vers la zone asiatique qui est magnifique de nuit. Regardez la tour qui est éclairée par ces projecteurs. Et les flashs que vous voyez, c'est quand on est dans la tour de chute et qu'elle arrive en haut, il y a des flashs lumineux. Et puis elle redescend. C'est un petit effet. Et alors là, moi je propose qu'on se dirige vers le vol du dragon.
qui doit être bien chaud maintenant après avoir tourné toute la journée. Et voilà, je sors du vol du dragon. Incroyable de nuit. Voilà, avec les éclairages sur le lift, c'est très très beau. Et franchement, de nuit, faites-le tout à l'arrière, c'est idéal. Ici, j'ai eu la chance de le faire tout à l'arrière en mettant la caméra à l'avant. Cette machine est incroyable. À l'effet vraiment sympathique hein, quand il passe dans la tranchée, qu'il y a la flamme qui s'allume en haut. Alors nous allons nous diriger tout de suite vers l'autre coaster à sensation du parc, qui passe aussi sous une tranchée comme ça, bouillonnante, toute rouge. Regardez, il y a un train qui passe juste maintenant sur le launch. Et voilà, je sors du coaster, qui est sympa de nuit, il est vraiment bien chaud, hein, il est beaucoup plus tonique. Peut-être un peu trop, mais ça reste rideable, hein. Franchement, c'est un très chouette coaster. Et alors, le parc il va presque fermer, il est 21 h déjà. Euh, et donc, nous allons observer le feu d'artifice qui aura lieu derrière Golden Quest euh, pour l'ouverture. Voilà, je reviens du feu d'artifice, c'est un petit feu d'artifice sans prétention. Et alors, le parc ferme et je vais me diriger vers l'hôtel. Donc le temple du dragon, ça s'appelle. L'entrée sous le coaster est vraiment géniale, hein. Me voici dans les jardins de l'hôtel, avec cette magnifique vue sur les deux plus gros coasters du parc. Où ils tournent encore, hein, parce que quand ils ont fermé le parc, ils n'ont pas fermé les files d'attente, il y avait encore des gens dedans. Et nous voici dans la piscine. Voilà, et surtout la vue hein, sur le coaster. Regardez comme je suis bien hein, dans la piscine ici, avec la vue sur le coaster. Franchement, cette zone est très très sympa. Et l'hôtel est vraiment bien, comme ça en plein milieu du parc. Waouh. Ici, c'est la vue que j'ai depuis la chambre de l'hôtel. Et regardez la vue que j'ai depuis ma chambre. Franchement,
très 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 beau comme hôtel. Voilà, je vous fais décoller le drone pour vous montrer des vues aériennes du parc. Donc voilà, ici nous sommes en haut de l'hôtel. Voilà, vous voyez un peu. Et ici on a l'énorme Dark Ride que je vous ai pas montré aujourd'hui mais qui n'est pas très abouti. Là il y a la file d'attente du coaster qui n'a pas encore de nom. Et qui n'est d'ailleurs pas encore fini non plus. Là il y a le Kiddie Coaster. Et on peut voir le vol du dragon en rouge ici qui contourne vraiment toute la zone et qui passe dans ce bâtiment ici. Voilà, avec son énorme file d'attente qui se fait relativement vite parce que les trains s'enchaînent franchement. Alors on va se diriger vers l'entrée ici. Vous voyez qu'il y a pas mal de fausses façades pour que ici on se sente vraiment en Asie et que de l'autre côté c'est plus le côté un peu bavarois. Et alors là, ce n'est pas encore fini, mais ici je suis dans une allée future pour aller vers la future zone du parc, qui n'a pas encore de nom, ni de thème, on verra. Donc voici l'entrée, et la zone western ici. Voilà, avec les supports en bois et le train de la mine. Ici, les backstage du train de la mine. Et ici, la gare du train qui fait le tour du parc. Et voilà, ici, ça c'est des backstage aussi, qui passent derrière le Dark Ride, et qui peuvent être accessibles depuis les allées principales du parc. Et ici, voilà, ça c'est le transfert track non fini du vol du dragon. Et voici à peu près le parc dans son ensemble, qui n'est pas encore fini, mais qui est en plein travaux. Là, il y aura la future zone. Il y a pas mal de trucs à faire. Mais bon, là, je me suis un peu empressé de faire la zone asiatique parce que je voulais un peu changer, pas toujours faire western. Mais ici, il faut vraiment que je finisse ces deux zones avant de démarrer une troisième zone. Et c'est avec tristesse que je quitte ce parc Traveland avec la petite mascotte devant moi. J'ai déjà eu la chance de pouvoir visiter le parc pendant 2 jours. Il sera fermé tout un temps pour travaux, pour finir toute la thématisation avant de réouvrir pour de bon pour l'ouverture officielle. Cette entrée, je m'en lasse pas. Si vous avez envie de voir les avancées du parc avant que je sorte les vidéos, vous pouvez y accéder via le workshop de Steam. Vous tapez Traveland. Normalement, il y a un seul parc pour l'instant dans le workshop qui s'appelle comme ça. Et je vous laisse maintenant. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Traveland. J'espère que ce contenu vous plaît. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut!